Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la MBC. Les titres de ce samedi 14 septembre. Complot et trafic de drogue, accusation provisoire retenue contre les 3 individus arrêtés après la saisie de 222,5 kg de drogue en mer, un 4e suspect recherché. Le gouvernement indien a financé 96 projets de développement pour l'ensemble de la République sous le Indian Grant Assistance. 36 sont toujours en cours, le cabinet ministériel en a pris note hier. D'ici novembre, 4500 unités de logement auront été construites sous le présent mandat du gouvernement. Un record selon Steven Obigadou. C'était lors de la livraison de 92 maisons à Henrietta. Maurice en finale du Bocuse d'Or, l'équipe Fortuno sera à Lyon en France pour mijoter des plats en moins de 6 heures. L'Organisation mondiale de la santé approuve le vaccin contre le Mpox. L'Afrique peut commencer à en administrer. Et puis le procès du siècle entre Manchester City et la Premier League s'ouvre ce lundi sur les possibles malversations financières. Un procès à l'issue incertain. Devant la Bail and Remand Court ce samedi, les accusations provisoires retenues contre 3 des 4 individus impliqués dans la saisie de plus de 220 kg de drogue ont été prononcées. Complot pour la propriétaire de l'embarcation et trafic de drogue pour 2 suspects qui se trouvaient sur le hors-bord. Un 4e complice est toujours recherché. Elle s'est livrée à la police au lendemain de l'interception d'un convoi d'un important volume de drogue en haute mer à l'ouest de l'île. Les produits étaient transportés sur un hors-bord qui lui appartient, a informé Bibi Rukana Bachamia aux enquêteurs. De l'embarcation, il ne reste que cette épave qui gisait quelques heures après l'opération policière au large de Bain-Bœuf, plus au nord. Les suspects ayant pris le soin de mettre le feu à l'embarcation avant de prendre la fuite. Au moment de l'interception, 3 personnes se trouvaient à bord. 2 d'entre elles seront vite rattrapées par la police après l'interrogatoire de la propriétaire du hors-bord, sur qui pèse une accusation provisoire de complot. Mohamed Oumer Medou, 34 ans, et Hemant Vashish Ramsaran, 26 ans, interpellés hier, répondent tous 2 de charges provisoires de trafic de drogue. Un 4e complice est toujours recherché. 96 projets de développement communautaire à Maurice, Rodrigue et Agalega sont financés par le gouvernement indien dans le cadre de l'Indian Grant Assistance. Le cabinet en a pris note hier. À ce jour, 60 projets ont déjà été achevés. Les 36 restants sont en cours de réalisation. Il s'agit entre autres d'infrastructures sportives dans plusieurs régions de la République de Maurice. Cette année, la Grande Péninsule a permis d'aménager une piste d'atterrissage et une nouvelle jetée à Agalega. L'Inde est un partenaire financier clé pour Maurice dans la réalisation d'une multitude de projets d'envergure pour améliorer la vie des citoyens de la République. 96 projets de développement communautaire à Maurice, Rodrigue et Agalega sont financés par le gouvernement indien dans le cadre de l'Indian Grant Assistance. 60 projets ont déjà été achevés, les 36 restants sont en cours de réalisation. Ces projets répondent aux besoins cruciaux du pays, à savoir un changement vers un mode de vie sain et la promotion du bien-être et de la forme physique. Au mois de juillet cette année, la visite du ministre des Affaires extérieures de l'Inde, le Dr Jaishankar, a été marquée par l'inauguration virtuelle d'une série de projets de développement communautaire, essentiellement des infrastructures sportives, dans plusieurs régions de Maurice.
En 2023, un complexe sportif a été inauguré à l'Espérance quartier militaire lors de la visite du ministre d'État des Affaires extérieures et des Affaires parlementaires Velamveli Muralidharan. Cette infrastructure, entièrement financée par le gouvernement indien, est bénéfique aux jeunes ainsi qu'aux Mauriciens de tout âge. L'Inde a aussi financé la construction d'une ferme photovoltaïque de 8 MW à Henrietta, permettant à notre pays de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et de transiter vers les énergies renouvelables. Un projet qui, à la longue, va améliorer la qualité de vie de toutes les composantes de la société de la République de Maurice. À Agalega cette année, le rêve des habitants est devenu une réalité, encore une fois grâce au soutien de l'Inde, avec l'inauguration de 2 projets phares, la piste d'atterrissage et la jetée de St. James. Je voulais que mes compatriotes vivent dans de meilleures conditions, qu'on ait un progrès et amélioration dans notre qualité de la vie. La cérémonie a aussi été marquée par le lancement de plusieurs petits projets de développement. Les facilités sportives mises à la disposition des Agaléens permettent aux habitants de vivre des moments de convivialité dans une ambiance chaleureuse de partage et de respect. Un besoin vital qui assure l'épanouissement de chaque individu de la République de Maurice. « 92 unités de logement de la NSLD ont été livrées à Henrietta ce samedi, un projet de 275 millions de roupies qui, selon le Deputy Prime Minister Stephen Obigadou, va venir en aide à de nombreuses familles vulnérables dans la circonscription numéro 16. Il a également lancé sur place la construction de 47 autres maisons qui seront livrées en mai 2025. Stephen Obigadou estime que le nombre de maisons construites pendant ce mandat gouvernemental constitue un record. Il ajoute que ce chiffre atteindra 4 500 unités d'ici novembre prochain, soit en 5 ans à travers le pays. À Henrietta, ce samedi, un nouveau complexe résidentiel de la NSLD a été inauguré. Sur place, 92 maisons ont été livrées par le ministère du Logement. Le projet a coûté environ 275 millions de roupies au gouvernement. Les bénéficiaires ont reçu leurs clés, exprimant un grand soulagement. Bien content pour recevoir une propriétaire de la maison. Et je remercie surtout du gouvernement, la famille, surtout mes enfants. Là, moi, strap télévision remote, je commence à allumer, rapide. Aujourd'hui, je dis à bon Dieu merci. Je suis bien content qu'il m'ait gagné la case. Je dis merci aussi le gouvernement. Je suis bien content aujourd'hui. Vraiment content qu'il nous réussi. Je suis bien content que nous, famille, nous, la case, nous aussi, nous avons une propriété dans la maison. Ce qui m'a développé qui peut arriver, mais finalement, je recevoir la case. C'était une grande joie pour moi et pour mes enfants aussi. Pour le député Prime Minister Stephen Obigadou, cette initiative gouvernementale se poursuivra dans d'autres régions afin de venir en aide à des milliers de familles dans le besoin. Jusqu'à la fin de nos mandats, ça veut dire jusqu'à novembre, c'est 4 500 la case qui nous pour finir livrer. Un record. La semaine prochaine, nous payons Valetta, Malais, Pointe-au-Piment, 500 la case en SLD, ça mois-là. Et un HDC peut continuer au travail. Hein? Là, l'autre semaine, la semaine d'après, nous pouvons faire pause première pierre, nous pouvons lancer construction dans Melrose, dans Sébastopol. La différence, c'est qu'ils ont dit, nous avons un Premier ministre qui est dans l'équerre, qui travaille dur pour développer le pays, mais qui imagine que quand on fait un développement, c'est qui vous gagnez dans le développement quand la monnaie rentre dans le pays, ou pas mettre dans le fausse, mais ou prend lit ou partager, ou amène progrès pour tout le monde.
Les différents intervenants ont tour à tour souligné les nombreuses réalisations du gouvernement à travers le pays, notamment en matière de toits décents pour les familles vulnérables. La cérémonie a également marqué la pose de la première pierre pour la construction de 47 autres unités de logement à Henrietta pour un coût de 165 millions de roupies. Un spectacle musical sous le thème « Nous fait à sécurité » était également au programme. Souillac a accueilli ce samedi l'équipe d'Ensam avec CSU. Ce déplacement dans ce village du Sud était axé sur la santé, notamment les nombreuses facilités mises à la disposition des citoyens. Le développement de la région a aussi été abordé, ce qui a permis aux habitants d'interroger ce présent. Ensam avec CSU était dans l'enceinte du supermarché Dream Price à Souillac ce samedi. La plupart des habitants sont venus pour s'informer, tandis que d'autres pour exprimer leurs doléances auprès des autorités concernées. Il y a un pied qui est devant nous la porte, mais ça dérange nous quand il y a un mauvais temps. En plus de ça, il pèse l'eau du fil courant. Mon frère fait plusieurs demandes, mais non, il n'y a pas d'abouti. Mais aujourd'hui, moi j'espère qu'il peut trouver une solution pour ça au plus vite. Je veux faire une complète que il y a une personne qui travaille illégalement à côté de la cave. Alors, ce qu'il y a des disturbances sur le neighborhood, j'espère que si elle se fera une action. D'autres habitants sont venus pour des conseils et des tests médicaux gratuits. On fait un test diabète, tension, tout bon. Une émission de Cool FM ayant pour thème comment le gouvernement fin faire où la santé vient une priorité avec une augmentation de 87% sa dernière année-là, soit 17,2 milliards de roupies pour 2024-2025. Les invités du plateau de Cool FM ont discuté des développements infrastructurels de la région et des initiatives gouvernementales en santé. Le ministère de la Santé y participer, permet de donner des conseils aux jeunes, surtout local nous concerne la drogue, permet de faire des tests qui bizarres. Ils permettent à différents facilités qui offrent à eux dans différents ministères. Un projet qui nous peut faire dans la savane, nous peut faire bâtiment district council, nous avons bazar c'est gagné. Je prends des doléances et je peux expliquer aux gens qui travaillent pour faire comment qui démarche besoin faire pour être villageois. La campagne nationale contre la drogue reste également l'une des priorités de la Citizen Support Unit. Le One Stop Shop, c'est l'avantage, c'est qu'il y a des gens qui peuvent faire ce traitement pour cette addiction. C'est aussi dans un traitement comme hépatite ou ça le virus sida. À ce One Stop Shop, vous avez un seul centre, vous avez tous les trois traitements en seul. Vous avez tout un centre addictologie nous peut faire. L'équipe Ensemble avec CSU sera à Maïbourg la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Au Bocuse d'Or Afrique 2024, Maurice prend la 2e place et se qualifie pour la finale. Elle se tiendra à Lyon, en France. L'équipe Fortuno, qui représente le pays, devra réaliser des plats pour 12 personnes dans moins de 6 heures. Mesdames et messieurs, the winner or the one is going to Paris. On va le dire ensemble. L'île Maurice. Mauritius. L'île Maurice. L'île Maurice, mesdames et messieurs, va à Lyon, va représenter l'Afrique lors du Bocuse d'Or. Cette année encore, Maurice est sur le podium du Bocuse d'Or Afrique 2024. Sa 2e place derrière le Maroc lui ouvre les portes de la finale mondiale qui se tiendra à Lyon en janvier 2025. Nos représentants Emmanuel Fortuno et Aninia Fortuno ont su mettre en avant les couleurs et les saveurs diversifiées de notre pays lors des 2 épreuves qualificatives. On a bien travaillé avec des hauts et des bas et tout était OK. Et le plat, le thème c'était la carotte. Il fallait faire un menu avec carotte. Et il y avait une entrée végétarienne, le plat principal avec carotte Saint-Jacques. Pour représenter le Maurice, j'ai utilisé le Jacques. Le Jacques, on a fait en plusieurs textures, en hachot, en purée, et c'est bien. Pour la compétition continentale africaine, les plats ont dû être préparés pour 12 personnes dans un délai très serré de 5 heures et 35 minutes. Le plateau devait être accompagné de 3 garnitures, dont l'une devait refléter les saveurs uniques de Maurice. L'équipe rentre au pays cette semaine, mais devra déjà se remettre au travail pour se préparer pour la grande finale.
L'annonce du décès ce 14 septembre de Ramesh Ramdoyal, ancien directeur du Mauritius Institute of Education. Il avait rejoint l'Institut de Réduit depuis sa création en 1973. Homme de lettres, éducateur, avide de promouvoir la culture littéraire. Parmi les jeunes, Ramesh Ramdoyal a écrit entre autres Development of Education in Mauritius et la trilogie Tales from Mauritius, More Tales from Mauritius et Further Tales from Mauritius. Il nous a quittés à l'âge de 85 ans. Nos pensées vont à sa famille et ses proches. On enchaîne avec la première hier du documentaire On the Trail of Flinders. Le film retrace le parcours du capitaine britannique Matthew Flinders. C'est lui qui a baptisé l'Australie après avoir fait le tour du continent. Le capitaine Flinders a vécu plus de 6 ans en captivité à Maurice du temps des Français. He is regarded in many countries as one of the greatest navigators that ever lived. Bien qu'il ne soit pas très connu à Maurice, le capitaine britannique Matthew Flinders est une figure emblématique de l'Australie. Il est le premier naturaliste et capitaine de navire à avoir donné le nom d'Australie au continent. Il a également vécu en captivité à Maurice sous l'administration française en 1803. Les réalisateurs du documentaire On the Trail of Flinders ont passé une vingtaine d'années à faire des recherches sur la vie du capitaine Flinders et son séjour à l'île Maurice. 6 ans passés à Maurice, dès son arrivée, il a fait un journal. Donc tous les jours, il écrivait. C'était aussi naturaliste. Donc il habitait à Henrietta. Par exemple, il parle de Maurice en 1803, où il n'y avait que 3 cascades. Il habitait devant cette cascade. Et il dit, bon, un jour, avec la force de l'eau, il y aura des éboulis, il y aura plusieurs cascades. Et aujourd'hui, nous avons 11 cascades, il n'y a pas 7. Donc c'est une histoire. Moi, je me servais de cela pour faire venir des gens de l'Angleterre et de l'Australie à Maurice. On the Trail of Flinders. Le lancement du documentaire a eu lieu au cinéma Savoy à Vacois. Présent au lancement, la haut-commissaire de l'Australie à Maurice, Kate Helen Chamley, ainsi que d'autres personnalités. Le documentaire de 43 minutes aura nécessité un investissement de 800 000 roupies, une subvention du National Art Fund avec le soutien de la MFDC. Bonne génération, bonne jeunesse, bonne citoyen Maurice, bien connaît l'histoire de Maurice, qui n'est arrivé, qui n'est pas arrivé. Tim Purcell, un ami de l'île Maurice, et avec Lindsay, avec Marcel. Et je travaille un documentaire qui nous rappelle qui est passé dans Maurice, l'histoire, les bizarres vivants. Et comment nous faire les vivants à travers un film. Ce documentaire est le premier d'une série de productions sur le capitaine Flinders. Les réalisateurs veulent aussi produire un film basé sur la vie du capitaine britannique. Un deuxième groupe de dévots est actuellement en pèlerinage en Inde. La soixantaine de personnes a quitté le pays il y a une semaine. Ce Char Dham Yatra est organisé par la Mauritius Sanatana Dharma Temples Federation. Partir en pèlerinage est une source de bonheur et de fierté pour ces dévots. Au moment du départ, ils ont manifesté leur enthousiasme à l'aéroport. Parmi les dévots se trouve également Bojraj Gorbin, président de la Sanatana Dharma Temples Federation. Il a exprimé sa gratitude pour les facilités offertes par les autorités. Pas de tout qui est capable là-bas, mais nous sentons-nous vraiment lucky. Nous avons boulawa depuis là-haut, depuis Shivji, pour nous al Char Dham. Et place qui plus important, qui nous tout envie d'aller, c'est le Kedarnath. Une vibration extraordinaire. Pour nous, nous remercions le gouvernement qui fait une initiative pour donner les subsides dans Yatra, dans Pilgrimage, sur tous les premiers ministres. Nous remercions Air Mauritius, nous remercions Atoll et sans oublier Indian ICOM qui peut donner nous vraiment un grand coup de main pour capable faire nous rêver d'une réalité. Outre le Yamunotri, Gangotri, Kedarnath et Badrinath, ces dévots visiteront également les lieux de pèlerinage comme Mathura, Vrindavan et Ayodhya. Ils seront de retour le 26 septembre prochain. Chaque année, sous la direction de la MSDTF, 3 groupes de dévots partent en pèlerinage au Char Dham. Le prochain groupe de 81 personnes partira pour l'Inde le 28 septembre. तूने मुझे बुलाया शेरावालिए मैं आया शेरावालिए
25 ans depuis la version créole de la célèbre comédie musicale Les Misérables. Pour ce jubilé d'argent, la troupe du théâtre du Kaléidoscope, accompagnée du groupe Witness, revisite cette œuvre intemporelle, traduite par Gérard Sullivan et Dave Virasormi. Le spectacle sera présenté du 27 septembre au 6 octobre, mais avant, une exposition rétrospective a été inaugurée avant-hier pour marquer cet anniversaire. Cette année est particulièrement spéciale pour la scène théâtrale mauricienne avec les 25 ans de la version créole de la comédie musicale Les Misérables. Adaptée par la troupe du théâtre de Kaléidoscope, cette version condensée rend un vibrant hommage à l'œuvre de Victor Hugo. Le texte, traduit en créole par Gérard Sullivan et Dave Virasormi en 1999, renaît à travers les voix de différents artistes accompagnés du groupe Witness. En amont du spectacle, le Coda Arts Center abrite une exposition retraçant les moments forts de cette production. Le public pourra assister au concert spectacle du 27 septembre au 6 octobre prochain au Coda Arts Center. Anthology of Illustrated Short Stories, ce livre en anglais réalisé par le Montlubain College Writers Club, a été lancé cet après-midi à Rodrigue. Cet ouvrage d'une centaine de pages avec illustrations a été réalisé par des élèves et éducateurs. Le National Arts Fund a financé ce projet à 90%. Ce projet a été réalisé en 2 ans. Anthology of Illustrated Short Stories a vu le jour grâce à la contribution du Montlubain College Writers Club. Élèves et enseignants ont mis leur créativité en exergue pour la réalisation de ce chef-d'œuvre. Grâce à l'annonce à la MBC qui nous tendait 7e appel à proposition pour un projet de la National Art Fund, nous s'étendons une chance et nous réussi à être sélectionnés pour le projet. Les élèves viennent écrire, les élèves viennent faire la peinture, aussi les profs aussi écrire pareil. Et nous passons par un processus de mise en page et proofreading, etc. Donc, qui est très dur, mais quand même, aujourd'hui, nous satisfait qu'on arrive là. La rectrice du collège de Montlubain, Anouchka Poché-Collard, se dit très fière de cette réalisation, malgré les difficultés rencontrées lors de ce parcours. Le manager de la Redco, Rambawani, félicite le collège pour cette belle initiative. Il se dit émerveillé par l'imagination et la créativité. L'adjoint au chef-commissaire et commissaire de l'éducation, Johnson Rousti, souhaite que d'autres collèges emboîtent le pas. Au collège de Montlubain, il se dit impressionné par le niveau d'anglais de cet établissement. Nous sommes témoins d'un très bon exemple d'éducation active qui va au-delà des livres, au-delà du programme, de sorte que nous encourageons les étudiants et que nous les faisons participer à des activités extrascolaires qui ont été d'un très haut niveau cet après-midi. La cérémonie était aussi marquée par un spectacle de mime qui présente les nouvelles incluses dans l'anthologie et un spectacle de danse et de chant. Le livre sera bientôt en vente à Rodrigue. Avec Canal+, vivez une expérience comme nulle part ailleurs. En plus du sport, accédez à un immense catalogue de plus de 70 000 programmes à voir quand vous voulez. Des blockbusters ultra récents. En anglais et en français. Des séries exclusives et originales. Le meilleur de Bollywood. Netflix. Disney+. Et bien plus encore. Avec Canal+, streamez vos programmes quand vous voulez grâce au décodeur Plug and Play qui se connecte à tous les réseaux Internet. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande.
Passionné de football, stop, ceci vous concerne. Les grandes compétitions de football sur le pack New World Sport avec Mighty pour seulement 300 roupies par mois. La Bundesliga, la Liga, la Serie A, la Saudi League, la Ligue des champions de l'UEFA et autres compétitions européennes majeures, la Ligue des nations de l'UEFA, parmi encore d'autres rendez-vous. Passionnés de football, vous allez vous régaler pendant toute l'année grâce au pack New World Sport disponible sur Mighty à seulement 300 roupies par mois. Vous pouvez vous abonner de chez vous à travers votre télécommande ou sur le www.mighty.mu. N'attendez plus, retrouvez les stars du ballon rond sur le pack New World Sport disponible sur Mighty. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Du 6 au 24 septembre, Casino Mania est de retour chez Winners. Des prix imbattables sur les produits Casino. La douche crème, gel ou gommant Easiance à 89 roupies 95. Les 25 sachets de thé vert menthe intense ou camomille Casino à 89 roupies 95. La lessive liquide machine Galilea à 194 roupies 95. Et retrouvez tous nos produits et promos sur winners.mu. Acheter online, livrez la case. On est tous winners. L'Organisation mondiale de la santé a autorisé pour la première fois un vaccin contre le Mpox. Il s'agit d'une étape importante dans la lutte contre une épidémie qui se développe rapidement en Afrique. Selon l'autorisation de l'OMS, le vaccin peut être administré aux personnes âgées de 18 ans ou plus selon un schéma à 2 doses. L'approbation du vaccin du fabricant danois Bavarian Nordic signifie que les donateurs comme l'UNICEF et l'Alliance pour les vaccins Gavi peuvent acheter les doses et les envoyer en Afrique, où une épidémie centrée sur la République démocratique du Congo a entraîné des milliers de cas. Selon le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cette première autorisation d'un vaccin contre le Mpox est une étape importante dans la lutte contre la maladie, à la fois dans le contexte des flambées actuelles en Afrique et à l'avenir. Il a appelé à une intensification urgente des achats, des dons et du déploiement du vaccin là où il est le plus nécessaire, ainsi qu'à d'autres mesures de riposte. La plupart des cas sont les enfants de moins de 15 ans et selon l'autorisation de l'OMS, le vaccin peut être administré aux personnes âgées de 18 ans ou plus selon un schéma à 2 doses. Cette nouvelle déclaration de Donald Trump qui fait débat, le candidat républicain à la Maison-Blanche a déclaré que s'il devenait président,
Il exécuterait des déportations de migrants à grande échelle, en commençant par l'Ohio et le Colorado. C'était lors d'une conférence de presse depuis son terrain de golf en Californie. Donald Trump qualifie la dite opération comme la plus grande déportation de l'histoire des États-Unis. Les 5e Jeux mondiaux des nomades ont pris fin hier à Astana, au Kazakhstan. Durant toute la semaine, des visiteurs du monde entier sont venus assister à des compétitions nomades traditionnelles et découvrir la culture nomade de toute l'Asie intérieure. Connu sous le nom de Grand Rassemblement de la Steppe, cet événement a mis en lumière la riche histoire de la steppe, alliant coutumes ancestrales et monde moderne. Au total, 21 disciplines étaient au programme, parmi la lutte à cheval, le tir à l'arc à cheval, les arts martiaux et la fauconnerie, ainsi que les jeux culturels et scientifiques. Ces compétitions traditionnelles ont vu la participation de plus de 2500 athlètes venant de 91 pays. Les précédentes éditions ont eu lieu au Kyrgyzstan et en Turquie. Ces jeux font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les World Nomad Games ont lieu tous les 2 ans et la prochaine édition est prévue en 2026 au Kyrgyzstan. La pluie à sécheresse depuis des décennies en Afrique australe pousse des pays à se séparer de leurs animaux sauvages. Après la Namibie, contrainte d'abattre plus de 700 bêtes, le Zimbabwe annonce qu'il va abattre 200 éléphants pour faire face aux pénuries alimentaires. Puis la semaine de la mode à Londres est ouverte. Elle se distingue par sa créativité sans limite et son caractère multiculturel. Selon le British Fashion Council, sur le catwalk, des modèles de 72 créateurs, dont des jeunes talents. 48 défilés sont annoncés. Parallèlement, la Fashion Week londonienne organise une exposition rétrospective pour son 40e anniversaire. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Cyclisme avec le Tour Antenne Réunion 2024, le Français Bruno Morel a remporté la 7e étape cet après-midi. Il a bouclé les 81 km en 2 h 7 minutes et 3 centièmes. L'épreuve reine de cette 77e édition du Tour de la Réunion n'a pas été de tout repos pour le Mauricien Aurélien de Comarmont. Il a pris la 6e place à 1 minute 50 du vainqueur. Il perd ainsi le maillot jaune. Aurélien Costplan prend la tête au classement général. Il compte désormais 42 secondes d'avance sur le sociétaire de la Team MCB. À la veille de la 8e et dernière étape, elle sera disputée au niveau du Barachois sur une distance de 81 km. Hippisme, cette course était au programme de la 20e journée de ce samedi avec la 5e épreuve comme rendez-vous phare. Finalement, 6 partants étaient au départ. Départ de l'épreuve principale, la 5e course, 1365 mètres. Alors, il y a Gaëté, il y a Triple Fate Line, Captain Lannister qui sait qui va aller devant. Gaëté qui a l'avantage face à Captain Lannister. Retrouve également la Triple Fate Line. Your Pace, So Mine, Color My Fate. Xavier, pour l'instant, évolue en dernière position. Donc, Captain Lannister. Numéro 5, monté par Aidurawan qui prend le relais en tête de cette épreuve en entamant la descente, 900 mètres à parcourir. Captain Lannister qui compte 2-3 longueurs d'avance sur Gaëté. Triple Fate Line évolue à l'extérieur de Your Pace or Mine qui joue de la tête. Xavier s'est rapproché dans le dos de Triple Fate Line et à l'arrière on trouve Color My Fate qui est en train de tirer quelque peu à 600 mètres de l'arrivée avec Captain Lannister, Aidurawan qui dirige cette course devant Gaëté qui se rapproche à son extérieur. Your Pace or Mine, pas mal du tout en 3e position. Triple Fate Line réveillé par son cavalier. Xavier va maintenant commencer son effort sur la selle de Bawan Souffle à l'entame du dernier virage avec Gaëté qui accroche sérieusement Captain Lannister. Gaëté va essayer de partir maintenant sur la montre d'Akash Charaz. Your Pace or Mine. Xavier complètement à l'extérieur, essayer de faire
faire l'effort. Gaëté qui se montre Green qui a l'avantage à l'intérieur. Captain Lannister tente un retour avec Triple Fate Line également. Gaëté a l'avantage pour le moment face à Triple Fate Line. Gaëté va s'imposer. Royal Pace au Mine, peut-être à Triple Fate Line pour la 3e place. Rugby, la nouvelle saison démarre à la fin de ce mois. Entrée en matière avec le Rugby Touch dès la semaine prochaine pour les différentes catégories concernées. Les équipes ainsi que la fédération s'activent en vue de cette reprise alors que la sélection mauricienne prépare un tournoi prévu en Afrique du Sud. Les préparatifs vont bon train en vue de la reprise de la saison de rugby. Le Touch Rugby au programme le 21 septembre à Spark en guise de coup d'envoi. Les sérieux vont commencer après, une semaine après, le 27 et 28 septembre. Quand tout le match championnat répond, nous jouons à 10 pour les garçons, c'est-à-dire U12 à monter jusqu'à senior. Les filles, nous concentrons à 7 et U10 aussi à 7. Et aussi, nous avons la Ligue Touch pour les filles aussi. En fait, nous avons 7 clubs, Maurice et Rodrigue. La fédération qui travaille aussi sur des événements d'envergure sur le plan local. Par ailleurs, la sélection mauricienne se prépare pour un tournoi en Afrique du Sud début novembre, réunissant quelques meilleures nations du continent. Le seul pays à être invité par l'Académie des box, la plus grosse académie des Stellenbosch de rugby. Je pense que nous avons une équipe pour pouvoir, je ne vais pas dire pour pouvoir les battre, mais une équipe pour pouvoir les contrer. Sur le tournoi qu'on a fait l'année dernière, je crois qu'on a gagné 5 ou 6 places par rapport au classement africain. Mais si on reste dans les 5 pays africains, un jour on va pouvoir jouer le Challenger Series comme l'Ouganda ou Madagascar a fait. La première partie de la saison locale prendra fin en décembre. Les efforts en matière de détection des jeunes talents se poursuivent, notamment à Rodrigue. En première ligue anglaise de football, le coup d'envoi du 4e acte a été donné ce samedi. 6 rencontres ont été disputées jusqu'à maintenant. Notez principalement que Manchester City s'est imposé aux dépens de Brentford 2-1, que Liverpool s'est incliné à domicile devant Nottingham Forest 0-1 et qu'après 2 défaites de suite, Manchester United est allé battre Southampton 0-3. Je vous rappelle qu'à 20h30, Aston Villa recevra Everton et qu'à 23h, Chelsea sera à Bournemouth. Demain, le choc mettra aux prises Tottenham à Arsenal. Manchester City qui sera face aux 115 accusations portées contre le club par la Première Ligue. Le procès pour des infractions financières présumées s'ouvre ce lundi. City est accusé d'avoir enfreint les règles de dépenses en ne fournissant pas d'informations précises sur une période de 9 ans ainsi que de subvertir les règles du fair play financier de l'UEFA. L'audition tant attendue de la Premier League concernant les accusations financières visant Manchester City débutera ce lundi. Le tenant du titre de la Premier League est accusé de 115 infractions financières commises entre 2009 et 2018. La Premier League avait déjà annoncé en février 2023 qu'elle enquêtait sur ces pratiques. Le club mancunien est accusé d'avoir manipulé ses chiffres de sponsoring, ses relations commerciales et ses frais d'exploitation tout en refusant de coopérer avec les enquêteurs. L'audience qui se déroulera à huis clos pourrait durer jusqu'à 2 mois avec une décision attendue au plus tôt au printemps 2025. Dans le pire des cas, le club pourrait faire face à des sanctions allant d'une amende à une exclusion de la Premier League, sans parler de la possibilité de retirer certains titres remportés sous Pep Guardiola. Un temps venteux et froid pour ce soir et demain, la météo c'est tout de suite. Le temps était assez venteux aujourd'hui en raison du fort anticyclone dans les parages.
Les prévisions pour Maurice, nuageux cette nuit à l'est, au sud et sur le plateau central, avec de la pluie occasionnelle, mi-couvert ailleurs. La température minimale variera entre 13 et 15 degrés sur le plateau central et entre 17 et 19 degrés dans les régions côtières. Demain, quelques pluies fines persisteront sur les versants au vent et sur une partie du plateau central. Ailleurs, il fera essentiellement beau. La température maximale sera inférieure à la moyenne et variera entre 19 et 22 degrés sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés sur le littoral. Vent du sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 80 km/h dans certains endroits. Soyez prudents lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison des vents de travers. Mer forte de la des Récifs avec houle du sud de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest, du sud et de l'est, sont déconseillées. À Rodrigue, nuageux cette nuit avec un peu de pluie occasionnelle. La température minimale variera entre 15 et 18 degrés. Des périodes nuageuses accompagnées de faibles pluies sont toujours prévues demain matin. Dans l'après-midi, il fera essentiellement beau, hormis quelques ondées isolées. La température maximale variera entre 24 et 26 degrés. Le vent soufflera du sud-est de 30 à 40 km/h avec des rafales atteignant les 80 km/h dans certains endroits. Restez prudents lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison des vents de travers. Mer forte de la des Récifs avec houle du sud de 3,50 m. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest, du sud et de l'est, sont déconseillées. Et à Agalega, nuages ce soir avec des averses passagères. La température minimale sera d'environ 23 degrés. Quelques averses sont toujours prévues demain matin. La température maximale sera d'environ 30 degrés. Vent du sud-est de 30 km/h avec des rafales de 60 km/h. Mer forte avec des vagues de 3 mètres et les sorties en mer sont déconseillées. Autant pour ce samedi soir, Madame, Monsieur. Merci, excellente soirée à vous et bon dimanche.